il faut que tu arrêtes d'avoir un salaire si tu veux être riche. Si tu veux espérer être riche, vraiment, je pense qu'avoir un salaire, c'est l'une des pires choses qui puissent t'arriver. Pourquoi je dis ça? Si tu remarques bien, quand tu es entrepreneur, tu es dans le summum, et ça, je le tire d'un réel que j'ai écouté, tu es dans le summum du tawakkul, tu vois. Tu sais très bien que le résultat ne t'appartient pas, toi, tu n'as que les causes. Quand tu es salarié et que tu as une paye fixe, tu sais que peu importe l'intensité de ton effort, tu sais que peu importe le- l'intensité que tu vas émettre, tu sais très bien que peu importe le charbon que tu vas émettre, tu vas être payé à la fin du mois, tu as ta fameuse sécurité. Tu vois. Euh, et du coup, au final, bah, tu te dis, bah, de toute façon, l'argent, ça va de mon patron, et du coup, c'est mon patron qui me paye. Alors que tu oublies que celui qui te paye, c'est pas ton patron, celui qui te paye, c'est celui qui détient l'âme de ton patron. C'est du pror, j'aime beaucoup. C'est de l'encens, comme on dit. Euh, et donc, et ça, tu le remarques quand? Tu le remarques quand. Moi, je l'ai surtout bien matérialisé quand j'étais dans le monde du closing. Bon, ça fait un peu beaucoup. Parce que dans le monde du closing, tu es payé à la commission. T'as pas de salaire fixe en soi, t'as pas de paye fixe à la fin du mois. Non, quand tu es closer, tu es payé à la commission. Donc tu es payé en fonction de la valeur que tu vas créer. T'es pas payé à être là, genre. Eh les gars, je suis là. Bonjour, j'ai passé mon badge ce matin. Je suis là. Tu es payé à créer de la valeur. Tu es payé en fonction de la valeur que tu vas créer. Et donc, quand tu as ce truc-là, tu es toujours incentivé à charbonner, à faire mieux, à faire plus et à être productif et surtout à être proactif. Et donc, t'es pas dans ce truc de toute façon, c'est bon, mon résultat il est assuré. Non, quand tu es commerçant, quand tu es closer, quand tu es entrepreneur de façon générale, tout ce qui t'incombe, tout ce qui t'appartient, c'est les causes. Ce qu'on appelle, ce qu'on dit en arabe, les sabab. Je sais pas si on dit les sabab ou les asbab. On va dire les causes, les sabab. On va rester sur le plat du pied sécurité. Ou un sabab. Bref, je suis vraiment claqué en arabe. Et donc, quand tu sais qu'il n'y a que les causes qui t'appartiennent, il n'y a que les actions que tu peux mettre en place qui t'appartiennent, bah, ton cœur, il se détend. Combien de fois vous avez été stressé à propos du fait de comment je vais pouvoir partir à la fin du mois, comment je vais pouvoir payer ici, comment je vais... Combien de fois vous avez eu des inquiétudes financières? Alors que t'es pas censé être inquiété. Ça, on le sait, ça. Et pourquoi je dis qu'on n'est pas censé être inquiété? Pas que je déclenche l'alarme incendie, quand même. On va se dire, purée, le musulman, il nous fait des... Il fume ou quoi? Non. Bon, vous permettez. Je vais juste poser là. Hop. Je disais. Je disais quoi déjà? J'en étais... Je vais essayer de reprendre le fil. Quand tu sais qu'il n'y a que les causes qui t'appartiennent, bah du coup, t'es détendu. T'es pas là, purée, qu'est-ce qui se passe? Non. T'es en mode, ok, moi de base, si je veux gagner tant, faut que je fasse à peu près quoi? Ok, bah tu sais quoi, je vais tout faire ce que je peux. Chaque pierre que je peux retourner, je la retourne. Par contre, le reste, parce que dans tous les cas, t'as pas de regret, tu pouvais pas faire mieux que ce que t'as fait. Et donc, ça t'incite à faire le mieux que tu peux. Faire du mieux que tu peux. Faire tout ce qui est en ta capacité possible, palpable, pour avoir le résultat que tu as envie d'avoir. Et derrière, comment ça te détend, purée. Et vous parlez à un ancien gros anxieux, hein. Moi, je suis un mec, purée, j'étais anxieux, purée, il faut que je gagne tant. À l'époque, j'ai même été endetté. Purée, il faut que je fasse tant. Après, tu réfléchis, tu te dis, en vrai, pour que je fasse tant d'argent, faut que je fasse quoi? Faut que je fasse ça. Ok, bah faisons. Et du coup, bah j'ai fait genre. C'est tout. Et en plus, c'est zéro blague, ça c'est vraiment réglé comme ça, genre. Par la permission d'Allah, bien sûr. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, le fait d'avoir un salaire, c'est pas la chose qui soit le plus profitable, je pense, à mon humble avis. Bien qu'ayant jamais été salarié de ma vie, le peu de fois où j'ai été salarié, euh, bah, en gros, c'était avec le sport, donc avec le rugby. Et c'est vrai que ça te crée une sécurité, parce que du coup, moi, j'étais payé à faire du sport, donc j'étais salarié, entre guillemets. J'étais au centre de formation. Mais tu sais que peu importe le nombre de matchs que tu joues, t'es payé. Tu sais que peu importe le nombre de victoires que vous avez, t'es payé. Bah, t'es pas payé la même somme, mais du coup, t'as pas les bonus, mais
t'es payé, t'es serein. Et du coup, ça te met dans un confort. Et le fait d'être salarié et d'avoir ce confort-là de vie, de te dire, bah, en vrai de vrai, ça tombe quand même. Pourquoi je me prends la tête? Bah, en fait, c'est que t'es en train de construire ta propre prison dorée. Et le pire, c'est que la plupart des gens, c'est même pas une prison dorée qu'ils ont, c'est une prison rouillée. Il y en a, c'est encore une fois. Tu me dis, t'es cadre, ou t'es dans une boîte, tu touches 5-6K par mois, voiture de fonction, appart de fonction. C'est des vrais privilèges, tu vois. Tu peux prier quand tu veux, machin, mais t'es un cadre, t'es salarié. Ouais, je me dis, il y a un dilemme. Il y en a, désolé, c'est pas un dilemme. Il y en a. Tu fais des stocks Amazon, euh, t'es peut-être sous-payé, tu taffes, tu taffes à la. Même une bêtise, tu vois, je sais pas, tu taffes dans un secrétariat. Enfin, tu sais, il y a des tafs, il n'y a pas de dilemme, il n'y a pas d'avantage à être dans ces tafs-là. Genre, c'est purée, c'est un no-brainer. Va entreprendre. Va entreprendre. Ouais, mais je gagne 1 500 par mois. Mais 1 500, c'est 5 ventes en closing. 1 500, c'est 5 ventes en closing. Décomposé sur le mois, il faut que tu vendes, allez, une fois par mois, on va dire. Allez, je vais être brutal. Il faut que tu vendes, pardon, 2 fois, allez, entre 1 et 2 fois par semaine. Et si tu vends 2 fois par semaine, parce que oui, euh, en fait, un fois 4, ça fait pas 5. Il y a 4 semaines, donc ça ferait 1,5. 1,5 fois 4. C'est quoi, je vais être méchant. Là, on va redire. Il faut que tu fasses 2 ventes dans ta semaine pour faire entre 1 500 et 2 000 euros. C'est tout, genre, t'as pas grand-chose à faire. Mais nous, on préfère le salariat. Et vraiment, je veux que vous conscientisez que, pour moi, les métiers de la performance, les métiers où tu es incentivé sur un résultat, pour moi, c'est parmi les meilleurs métiers du monde. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, et je suis même pas sûr de ce constat-là, mais euh, à l'époque, dites-moi si, mais à l'époque, je crois pas que ça existait le salariat. Si on prend vraiment, quand je dis à l'époque, on reprend il y a genre 1000 ans en arrière, genre 1000 ans, 1200 ans, 1400 ans, même il y a 1500, 1800 ans. Est-ce que ça existe? Même il y a 2000 ans, ça existait le salariat ou pas? Du peu de ma connaissance que j'ai, il y avait quoi? Il y avait des esclaves. Mais est-ce que c'était des salariés? Je pense pas, parce que les esclaves, je sais pas du tout. Euh, est-ce que même, je sais pas. Il y avait beaucoup de commerçants. En fait, quand j'essaie de refaire le schéma dans ma tête, j'ai l'impression que tout le monde, que quasiment tout le monde était commerçant d'un truc. Genre tout le monde vendait un truc. Genre même, je sais pas, peut-être que même la maman du coin, elle vendait son miel. L'autre, elle vendait son coton. Celle qui faisait du miel, elle avait besoin d'avoir une veste, donc elle allait acheter chez celle du coton. Celle qui faisait du coton, elle avait besoin d'énergie pour faire son coton. Donc elle achetait chez la maman du miel. J'ai l'impression que c'est un truc qui tournait, je sais pas, est-ce que c'est pas un truc qui tournait un peu comme ça? Genre de tout le monde a besoin de tout le monde, du coup ça s'entresserre. Enfin, ouais, c'est une réflexion que je vous partage là, en instant. Mais je me dis, est-ce que le salariat, ça a vraiment déjà existé? Est-ce que c'est pas une création récente qu'on a eue depuis la révolution industrielle pour mettre des gens dans des cases, bloquer l'ascenseur social pour certaines castes, enfin, pour certaines castes inférieures, enfin estimées inférieures par les élites et tout? C'est une vraie question qu'on peut se poser, je pense. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, et encore une fois, je sais pas, sur une vidéo YouTube de 8 minutes, des 8 minutes 52, que tu remets en cause toute la société capitaliste, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai truc à se poser ça. De se dire, est-ce que là, quand tu es salarié, t'es pas enfermé dans un truc? Et je dis pas, hein, tu peux très bien être freelance, prendre un fixe plus un pourcentage, etc. Je dis pas qu'il y a un mal là-dedans, pas du tout. Il y a même certains trucs, c'est très dur à incentiver finalement, tu vois. Il y a certaines choses, c'est très dur de. C'est pas facile, du moins, de mettre un ratio au pourcentage dessus. Il y a pas beaucoup de métiers. Par exemple, demain, un médecin. Médecin à son compte, ouais, mais est-ce que demain tu tapes dans un hôpital, est-ce que tu es payé en fonction du nombre d'opérations que tu fais? Est-ce que tu es payé en nombre de satisfaction client, en fonction du taux de satisfaction des patients? Bref, il y a un vrai. Je pense qu'il y a un truc à faire. T'imagines, t'es chirurgien, t'es payé, genre, et si t'as fait genre 10 opérations, tu prends 100K. Et par contre, si tu opères mal ou qu'il y a un taux de satisfaction. Non.
Parce que si tu mets ça sur un taux de satisfaction, on est sur de l'intangible. Il suffit que le patient ne puisse pas voir ta tête, il va te tuer ton salaire. Non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qui est du tangible? Tangible, c'est le nombre d'opérations que tu as effectuées en vrai de vrai. Et l'importance de ces opérations-là en fonction du degré de gravité établi. Puis ouais, grave. Purée. On aurait tellement plus de médecins. T'aurais tellement plus de médecins mieux payés en France, purée. Ouais, mais attends, si tu fais ça, tu vas payer équitablement les gens. Et les gens, ils vont vraiment être payés pour la valeur qu'ils ajoutent à la société. Et du coup, ça va faire que des gens qui sont pas censés monter de classe sociale, des rebeux, des renois, même des blancs, hein, des blancs qui viennent de toute région de la France. Ça fait que ces gens-là qui sont paysans de base, qui viennent de, je sais pas, même moi, qui viennent peut-être de banlieue, qui viennent même d'endroits normaux. Donc, des gens pauvres vont pouvoir devenir riches et être aptes à s'instruire. Ouais, non. J'ai oublié qu'ils aimaient pas ça, les élites. J'ai pas oublié, c'est une blague hein, quand je dis ça, mais j'ai l'impression que le système, il a quand même bien été orchestré pour que tout le monde reste à sa place. J'ai quand même l'impression que le système a bien été fait pour que chaque chose, chaque humain reste à la place où on a envie qu'il reste. Toi, là, regarde, ta tête qui dépasse, là, je suis pas trop fan, là. Ouais, non. Un hijab, attends, hijab égale musulman, musulman égale pas boire, égale pas d'alcool, pas de drogue. Mais du coup, si les gens ne prennent pas de drogue, ils vont plus aller en soins intensifs, ils vont plus nous payer. S'il n'y a pas de drogue, du coup, il n'y a pas. Si on enlève la drogue et l'alcool, il y a beaucoup moins de meurtres. S'il y a beaucoup moins de meurtres, ben en fait, t'enterres beaucoup moins de gens, mais en plus, du coup, tu dois payer l'État quand tu veux enterrer des gens. Et il faut renouveler tous les je ne sais combien d'années. Donc tu perds un peu d'argent ici. S'il n'y a plus d'alcool, du coup, il n'y a plus de centre de désintoxication. Donc tu perds de l'argent aussi. Là, je parle de l'État, hein. Mais si du coup, tout le monde prie à l'heure, du coup, il n'y aura plus trop de dépression. Donc les gens, ils vont plus acheter d'antidépresseurs. Ils vont plus aller à la pharmacie. L'industrie pharmaceutique, c'est je ne sais combien de millions de milliards. L'industrie de l'alcool en France, le vin, c'est combien de millions, de centaines, c'est combien de milliards ça? Genre là, il n'y a plus ça là. Là, il n'y a plus d'alcool, plus de drogue. Ah, chaud. Et pour ceux qui se diraient, ouais, mais dis pourquoi tu parles de drogue? La drogue, c'est illégal. Comment ça pourrait arranger l'État? Toi, t'es naïf, toi. C'est, c'est, sache-le, l'État, il remonte des gens jusqu'à je ne sais où. Sache-le, l'État, les policiers sont très très bien au courant de où se trouve la drogue. Ils savent même certainement qui le gère. Ils savent très bien à quelle heure. Ils savent tout ça. S'ils voulaient vraiment faire sauter tous les fours de drogue, ils pourraient en sauter une grosse partie. Déjà, ils n'ont pas forcément l'effectif ou le matériel, parce que il y a certains quartiers qui sont plus armés que la police, peut-être. Et en plus de ça, je pense que ça rentre dans un truc où, bah, tu sais, imagine, tout le monde est sain. Purée, tu retires beaucoup d'argent de la caisse de l'État, genre. Parce que du coup, si t'as une vie saine, si t'as une vie saine, il y a plus de fast, enfin, il y aura beaucoup moins de gens en fast-food, il y aura beaucoup moins de gens obèses, du coup, il y aura beaucoup moins de traitements liés à l'obésité, donc tu perds de l'argent encore. Et si plus personne va dans les fast-foods qui sont dégueulasses, bah, tu perds de l'argent parce qu'en plus, l'État impose les fast-foods, impose les restaurateurs. Donc, au lieu d'imposer quelqu'un 1 million, tu vas l'imposer 200 000 parce que plus personne va dans leur resto dégueulasse. Donc, tu perds trop d'argent. Donc, tu penses que ça arrange l'État, que tu sortes de ta situation? Je crois que tu as la réponse. Et donc, wow, c'est chaud, hein. Et donc, ce qu'il faut te dire à partir de ce que je viens de dire là, c'est que, sache-le, hop, attends, tu permets, il n'y a pas grand monde autour de toi là qui veut vraiment que tu y arrives, tu vois. Et le fait de rester dans un cadre où tu as un salaire, où tu as des allocs, où tu as ce qu'on appelle une sécurité, sache-le, sache-le, ça ne te rend pas forcément service.
Parce qu'en étant dans ce contexte-là, t'es en train de t'endormir petit à petit. Tu te fais endormir et tu t'endors. Mais tu sais, c'est subtil, genre. Toi, tu captes pas que t'es en train de te manger une banane. T'es pas en train de capter le truc. T'es dans ton coin, t'es dans ta sécurité, parce que t'as aussi une famille à charge, t'as des responsabilités, ça se comprend totalement. Mais fais attention. C'est tout ce que je dis. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce format-là. N'hésitez pas, si vous voulez faire vos premiers revenus depuis chez vous avec le closing, que du coup vous voulez sortir du salariat, vous cliquez sur le lien qui est en... J'ai une cuillère, ne me posez pas la question pourquoi. Vous cliquez sur le lien qui est en description, vous prenez un appel avec moi ou un membre de l'équipe, on avisera comment on peut vous aider. Sur ce, prenez soin de vous.